Bon, là, on est à ULB et c'est meeting de vérité 9. On y va. C'est lui ou c'est rien? Non, lui, il n'y a pas de souci. Donnons l'exemple. Surtout au fond. Va tenir tout, va tout va nous passer. Babi, bon vendre, non, tu as filmé, D'accord. Tu peux continuer. Hein. D'accord. Merci beaucoup mon frère. Merci. Hein? La presse a côté alors, je ne vous inquiétez pas, dès que le président va prendre la parole, la presse va s'arranger pour et puis maintenant, les bons pour chanter les matériels. Les bons Nous allons donner la parole pour le mot d'introduction au docteur Zoukani. Bonsoir. Peuple congolais, oyez! Diaspora, oyez!
diaspora congolaise réunie ici en ces lieux pour vous recevoir. Ce jour est un jour important parce que votre première sortie en dehors des frontières de la République démocratique du Congo, c'est en Belgique, en Europe, pour échanger avec vos concitoyens, vos frères et sœurs. Je serai bref pour d'abord mettre des points sur le i en remerciant l'Éternel qui a permis à ce que cette campagne se fasse dans les conditions où tout le peuple congolais a adhéré à la cause de la coalition Lamuka derrière votre visite. Et pour ça, je demande des applaudissements. Le combat du peuple, la victoire arrachée le 30 décembre et la victoire du souverain primaire. Nous ne céderons aucunement parce que nous avons gagné et nous le revendiquerons jusqu'au bout. Je tiens à remercier la diaspora pour son implication dans la lutte menée ces derniers mois par la coalition Lamuka avec Martin Fayulu, parce que la coalition Lamuka compte énormément sur la diaspora. Nous comptons sur vous, chers frères et sœurs. Nous ne devons pas abandonner le combat qui est mené à Kinshasa et en République démocratique du Congo. Je tiens également à féliciter et remercier tous les leaders qui ont accompagné le président Martin Fayulu. J'ai cité le président Jean Pérenga, le président Katoumi, le président Mizito, le président tous ces leaders se sont accordés pour donner force à l'homme que les Congolais. J'ai cité Martin Fayulu. Et aussi le fruit de la Lamuka internationale. Et je tiens à féliciter et à remercier tous les représentants de la Lamuka à travers le monde qui sont venus ici aujourd'hui pour encourager cet élan de justice, cet élan de la recherche de la vérité. Martin Fayulu, président élu en République démocratique du Congo. J'étais témoin, c'est quelque chose et je vais aujourd'hui qu'on partage. Mais comme vient de le dire le docteur Moukani, je voulais d'abord féliciter toute la diaspora. Je voudrais que vous puissiez ici applaudir tous les Congolais qui sont dans la diaspora, qui sont à l'extérieur de notre pays, s'il vous plaît. Merci parce que ce qui se fait au Congo, c'est aussi grâce à eux. Au Congo, l'État a démissionné, totalement démissionné. Et c'est les Congolais, surtout de la diaspora, qui prennent cette place. C'est vous qui envoyez des milliards de dollars au Congo chaque année. Votre contribution représente plus que le budget de l'État. Et ça, il faut vous remercier pour ça. Merci.
qui sont avec le docteur Bonga et les autres. International. Maintenant, on l'a fait, je dois le faire encore, asseyez-vous, pour remercier mes amis, leaders de la montagne. Ce travail, nous l'avons fait ensemble. Ce travail, cette équipe, était sur demande du peuple congolais. Le peuple congolais a dit, nous voulons le changement. Plus que le changement, nous voulons une alternative crédible. Et pour cela, vous, leaders, qui étaient hier dans l'opposition, mettez-vous ensemble. Donnez-nous un candidat commun. Et ça, nous avons fait. Chaque fois que je dirais les noms de mes amis leaders de l'Afrique, je voudrais que vous applaudissiez. Nous l'avons fait avec Jean-Pierre Bemba Congo. Nous avons répondu positivement avec Moïse Katumbi Chapou. Adolphe Mouzito. Avec le professeur Freddy Matumboulou. Avec notre frère Antipas Moussa. Notre frère le sénateur Babaya est venu nous rejoindre. Malheureusement, comme vous le savez, après le 11 novembre à Genève, parce qu'on était à 7 d'abord, et il y a deux amis qui nous ont quittés, et si nous avons une crise post-électorale, c'est à cause de ces comportements. Que nous vivons cette situation et l'irresponsabilité continue. Je vais le démontrer, c'est que l'irresponsabilité continue dans les chefs de certains fils, surtout fils, pas souvent les filles, certains fils du Congo continuent à être irresponsables pour ne pas comprendre que le pays a besoin. Et nous devons avoir un sens d'abnégation pour que ce pays, qui constitue, comme tout le monde dit, un scandale géologique, ce pays qui possède un nombre impressionnant de ressources naturelles, ce pays qui possède des ressources humaines, vous êtes là. Mais ce pays est le dernier de la classe. C'est le pays le dernier du monde. Les Congolais ne vivent pas correctement. Les Congolais sont aujourd'hui comme des enfants qui n'ont pas de parents. Mais Dieu nous a tout donné. C'est pour cela que nous continuons à dire merci au Seigneur, parce que tout ceci, on a remercié tout le monde, mais la première personne à remercier, c'est le Dieu Tout-Puissant qui a permis. Tous ces remerciements, maintenant, les Congos, aujourd'hui, les Congos de nulle part. Les Congos aujourd'hui, l'avenir du Congo est hypothéqué. Totalement hypothéqué, et je pèse le mot. Nous devons, aujourd'hui, nous Congolais, être responsables. Je parlais de l'irresponsabilité de certains compatriotes, mais nous devons mettre en avant notre responsabilité. Notre responsabilité dans ce qui se passe et dans ce qui doit se passer au Congo. Qu'est-ce qui s'est passé au Congo? Au Congo, nous avons décidé d'aller aux élections. Nous avons décidé, il est écrit dans notre constitution,
dans son exposé des motifs que depuis le 30 juin 1960, date de la cession du pays à l'indépendance, le pays connaît des crises récurrentes. Et ces crises sont dues au manque de légitimité des institutions et de leurs dirigeants. Pas de légitimité. C'est pour cela que les filles et fils du pays ont décidé, les forces vives de la nation, ont décidé d'aller à Sun City et de réfléchir, de dialoguer. Et ce dialogue a produit ce que vous connaissez sous le nom de l'accord global et inclusif. Et dans cet accord, il était dit ceci: il fallait que les Congolais se dotent d'une constitution qui devait donner au peuple congolais les voies et moyens pour se choisir ses dirigeants librement et démocratiquement. Voilà que nous avons eu la constitution qui a été adoptée et, disons, par référendum en décembre 2005 et en 2006, le 18 février, cette constitution a été promulguée. Nous avons eu les élections de 2006. Vous savez tous, l'élection présidentielle, Jean-Pierre Bemba Congo a gagné. Mais on a proclamé M. Kabila. Tout le monde entier, tout le monde a dit, voilà, laissez céder un processus, et la démocratie, ce n'est pas un processus instantané, il faut aller pas à pas. Déjà, ce que vous avez fait, c'est bien, mais continuez. Et là, on a vu quand même au niveau des législatives et nationales et provinciales, les résultats étaient relativement corrects. Mais la présidentielle, Bemba a gagné, on a proclamé gagné. Bemba s'est fait le devoir de dire, voilà, je vais attendre, je vais laisser et j'accepte le résultat. Il y a eu beaucoup de pression. Malgré que le peuple congolais a dit non, et en responsable, il a dit oui, j'accepte. Moi, personnellement, j'ai appelé M. Kabila président à ce moment-là parce que le Tchadien avait accepté. Vous avez vu ce qui est arrivé à Bemba. Au lieu de les laisser tranquilles, de continuer son action politique et aider à la démocratisation du pays, il est allé en prison pendant 10 ans à la vie. 10 ans. Dans la vie, pour rien. Parce qu'il s'est avéré que c'était pour rien. 2011. Il vient. Quand il vient, Kabila et son équipe considèrent que c'était un grand danger. Il fallait changer l'article 71 de la Constitution. L'article 71 de la Constitution qui instituait donc 2 tours pour la présidentielle. Premier tour, tout le monde se présente. Au deuxième tour, les 2 candidats arrivés en nombre utile s'affrontent. Et il a évité de tout sauf Kabila. Et d'une façon arrachée, d'une manière truquée, le Sénat du Congo a changé cet article 71. Cette question qui n'était pas, reprise de la convocation de la session extraordinaire du Sénat, et le Sénat a abordé la question en violant son règlement intérieur. On a institué, et le 11 janvier 2011, on a adopté, on a changé cet article pour dire que l'élection présidentielle s'est faite en un tour, et le 20, on a promulgué la loi. Malgré cela, le président Tshisekedi a gagné cette élection. Mais on a proclamé Kabila. Et le président Tshisekedi n'a jamais reconnu Kabila comme président. Il n'a jamais reconnu ses résultats. Et j'étais député. Et tout au long de cette mandature, je n'ai jamais considéré M. Kabila comme président de la République. Je l'ai jamais considéré.
gagné ces combats. On l'a empêché de changer la Constitution, on l'a empêché de réviser la Constitution. Voilà, après cette fraude de 2011, M. Kabila a compris qu'il fallait quand même discuter et avoir un dialogue. Et nous avons dit, pas de dialogue selon M. Kabila, oui, avec le dialogue selon la résolution